Bonjour, je suis Osvaldo Lamotte, consultant formateur Cisco pour IP Logos. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 commandes indispensables pour vous faciliter la configuration de vos équipements. Nous allons voir comment modifier le nom et donc le prompt de vos équipements. Nous allons éviter de perdre du temps lorsqu'une commande erronée est saisie par erreur. Et enfin, nous allons éviter d'être perturbés par les messages d'alerte envoyés sur la console. Alors vous voyez ici, je viens de réinitialiser mon commutateur. Nous apprendrons dans un petit instant comment vous pouvez vous aussi faire ça avec votre propre équipement. Et donc je viens de réinitialiser mon commutateur. Il est dans une configuration, dans un paramétrage qui est celui disponible lorsque vous sortez un commutateur du carton. Donc je vais faire quelques petits retours chariots pour essayer de rappeler le prompt. Et vous devriez voir ici, voilà, il revient à la question qui est posée. Voulez-vous lancer le dialogue de configuration initiale? Donc la dernière fois j'avais fait oui, aujourd'hui je fais non. Elle me dit, il suffit d'appuyer sur la touche retour chariot pour pouvoir démarrer. Quelques retours chariots et effectivement je vois un prompt déjà connu, puisque je le rappelle ici, il s'agit du prompt du mode utilisateur, du mode exec, qui est le compte dans lequel j'ai finalement très peu de droits. Pour pouvoir accéder au droit supérieur, au mode privilégié dans lequel je vais pouvoir configurer la totalité de mon switch, je vais passer en mode donc privilégié ou le mode enable. Et donc pour cela, je tape la commande enable. Vous voyez ici, le prompt est modifié, je n'ai pas de mot de passe, il n'y a aucune sécurisation. La configuration du switch est vraiment celle par défaut. Alors lorsque je vais vouloir configurer le commutateur ou le routeur, d'ailleurs les choses sont strictement identiques, il faut au préalable passer dans le mode de configuration spécifique à l'équipement. Et donc pour cela, je vais utiliser la commande configuration, configure terminal. Alors vous pouvez utiliser la commande complète comme on l'a vu la dernière fois, ou alors le raccourci, on peut prendre l'habitude d'utiliser le raccourci conft, configure terminal. Et vous voyez ici donc le prompt est légèrement modifié. Donc on voit sur cet écran déjà 3 types de prompts différents. Premier type de prompt ici, c'est le mode exec. D'accord? On reconnaît avec le prompt avec le supérieur. Vous avez ici un prompt avec le dièse. Donc c'est vraiment le mode enable, le mode privilégié. Et puis vous avez ici, on est toujours dans le mode privilégié, mais cette fois je suis vraiment dans le mode de configuration. D'accord? Donc il y a finalement 3 modes de configuration plus quelques variantes containers dans le mode de config à comprendre et à maîtriser pour votre certification Cisco CCNA. Donc revenons ici, on est dans le mode de paramétrage et nous allons apprendre à configurer ou à paramétrer quelques informations importantes pour notre système. Première information importante à apprendre, la configuration du nom du système. Donc pour ça, nous allons utiliser la commande hostname. Hostname, point d'interrogation pour appeler l'aide en ligne, hostname, et je peux taper le nom désiré. Donc par exemple switch-ccna pour indiquer que je suis sur le switch numéro 1. Et immédiatement, vous le voyez, le prompt est modifié. Nous avions dû déjà discuter de cela dans une précédente vidéo. Vous avez ici finalement le champ hostname qui est utilisé dans le prompt. D'accord? Donc, si je change le nom du système, ça apparaît directement. Et c'est très intéressant pour vous qui allez passer vos différentes certifications, puisque directement, si j'utilise donc, comme ici, un outil où je peux avoir plusieurs onglets, vous voyez ici, je peux avoir un onglet, j'aurais très bien avoir 4, 5, 6, 7 onglets, autant d'onglets finalement que d'équipements qui sont dans mon laboratoire, dans ma plateforme de test. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir voir si la commande que je tape est bien rentrée dans le bon équipement. Puisqu'ici, par exemple, rien qu'avec le prompt, je sais que je suis sur l'équipement Switch CCNA 1. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt de venir paramétrer correctement le nom du système. Et c'est un réflexe à avoir. Dès qu'on prend la main sur un équipement, on va lui affecter un nom pour pouvoir savoir, et pour pouvoir savoir, bon, évidemment, le nom du système, et pour pouvoir ensuite le reconnaître pendant les différentes étapes de configuration. Donc je continue le paramétrage. Et un deuxième réflexe à avoir, c'est celui de la désactivation de la recherche automatique, de la résolution de nom. Donc par exemple, ici, je vais quitter
le mode de configuration, je suis dans le mode Enable et je vais pouvoir donc taper différentes commandes. Donc on a vu par exemple où on va voir quelques commandes de type show pour expliquer, pour demander à voir une information. Par exemple, je veux voir la configuration courante, show running config, je vois la configuration courante. Et vous voyez ici, je retrouve exactement ce que j'ai paramétré tout à l'heure. L'attribut hostname a été modifié avec sw-ccna-1. Si je reviens ici dans mon mode enable, je vois que si je me trompe, par exemple show running, j'oublie l'espace, vous voyez immédiatement, le switch me dit, je vais essayer de trouver, puisque ce n'est pas une commande qui est comprise par l'iOS, je vais essayer de trouver un système sur votre réseau qui aurait ce nom-là. Et l'idée, c'est de pouvoir me connecter à distance sur la machine qui s'appellerait showrunning. Alors ça peut être relativement long lorsque le réseau est activé. Donc évidemment, la bonne pratique, ça va être de désactiver volontairement cette recherche automatique. Pour le désactiver, on a une commande spécifique à taper dans le mode de configuration globale. Donc on rentre dans le mode de configuration globale avec la commande conft. Et ensuite, je fais IP domain lookup. Donc ça, c'est la commande qui me permet d'activer la fonctionnalité. Mais comme moi, je désire la désactiver, je vais faire no IP domain lookup. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on vient d'apprendre deux choses. Comment désactiver la recherche automatique. Et donc, lorsqu'on fait des erreurs de frappe, ce qui est assez finalement pénalisant en termes de temps lorsque je suis dans un laboratoire ou lorsque je suis en train de faire un lab dans le cadre de ma certification. Pour éviter de perdre ce temps, on peut penser à optimiser notre configuration en désactivant la résolution des noms avec la commande no IP domain lookup. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir finalement faire ou activer une fonctionnalité, on tape une commande. Et pour désactiver cette fonctionnalité, il suffit de mettre no et la commande qui permettrait de l'activer derrière. Donc par exemple ici, no IP domain lookup. Donc ici, je viens de désactiver la fonction de recherche. Si je fais le test, je tape show running, vous voyez, show running, tout attaché. Vous voyez ici, j'ai plus la recherche du serveur DNS sur l'adresse 255.255.255, donc 4 fois. J'ai pas de broadcast finalement qui est effectué. Je n'ai pas de commande qui existe et donc je peux retourner directement le message d'erreur. Donc voilà quelques améliorations et quelques bonnes pratiques à faire sur notre iOS. L'autre élément important, on a vu tout à l'heure, lorsque je quitte, par exemple, je suis dans le mode de configuration, ici, activé avec le configure terminal, je quitte ce mode de configuration avec la commande end et je vais vouloir afficher la configuration courante. Vous voyez ici, exactement ce qui s'est passé. En cours de frappe, j'ai été interrompu par un message. Donc regardons ici, je suis en train de taper show, vous voyez. Donc j'ai la première partie de la commande et la partie running, show RU, je suis en train de taper running, est interrompue puisque j'ai ici un message, une alarme qui a été rajoutée par l'iOS Cisco pour me dire que je viens de paramétrer notre équipement. Et donc du coup, ma commande est interrompue finalement en cours de saisie. Donc ce qui peut être assez désagréable finalement pour l'utilisateur. Et donc une des choses qu'on va pouvoir faire, une bonne pratique qu'on va pouvoir faire, c'est désactiver ce type de comportement que fait le routeur par défaut. Donc pour pouvoir désactiver ça, il nous faut rentrer dans le mode de configuration, non pas d'une interface, c'est pas une configuration qui est globale au routeur, c'est vraiment une configuration qui est spécifique à une ligne, à la ligne console. Alors pourquoi on parle de ligne et non pas d'interface? C'est pour essayer de dissocier finalement le monde dans lequel je vais commuter et je vais router du trafic Ethernet ou IP, pour lequel je vais plutôt utiliser le terme d'interface. Donc les interfaces transportent du trafic réseau, alors que tout ce qui est ligne ne transporte pas de trafic réseau utilisateur, au sens de l'utilisateur. Par exemple, ma ligne console ne transporte pas du tout d'IP, puisque je transporte uniquement des caractères ASCII entre mon émulateur de terminal et mon commutateur. Donc revenons en mode de configuration globale. Je rentre dans le mode de configuration de la ligne pour la console 0, donc j'ai qu'une seule console.
Elle est identifiée par l'identifiant 0. Et là, je peux taper plusieurs commandes. La commande qui va m'intéresser, c'est la commande login synchronous. Et en faisant cette commande uniquement login synchronous, je vais pouvoir modifier le comportement du routeur pour éviter que les messages qu'il m'envoie me perturbent. Alors ça n'enlève pas les messages qu'il m'envoie, mais ça permet de rappeler ce que j'étais en train de faire alors que je viens de recevoir un message. Vous allez voir exactement ce qui se passe. Je vais quitter ici le mode de configuration globale et je vais lancer la commande show, vous voyez, show ru. Vous voyez exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à taper show, exactement à peu près à la même vitesse que précédemment. Donc vous voyez ici la première ligne, hop, show. Alors je vais utiliser un crayon un peu plus fin pour que ce soit peut-être un petit peu plus visible. Donc ici j'ai utilisé la commande show. Il m'a envoyé ici un message qui me permet de m'informer qu'il y a une configuration ou une modification de configuration sur l'équipement. Et malgré tout, il vient rajouter automatiquement ici la ligne show run, où il rappelle donc ce que j'étais en train de taper, ce qui est beaucoup moins perturbant pour l'utilisateur. Donc vous voyez ici, on a encore une fois une commande particulièrement intéressante à connaître pour pouvoir faciliter le travail de l'administrateur. Alors évidemment, ce ne sont pas des commandes qui rajoutent des fonctionnalités évoluées sur le système, mais c'est un bon réflexe de venir changer le nom du système, de venir désactiver la résolution de nom DNS, et enfin de venir empêcher l'interruption de la saisie par l'opérateur avec la commande logging synchronous, comme on vient de le faire ici dans la ligne console.